Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'événement de la journée d'hier, le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et le sort n'a pas été très clément avec les clubs français, il n'y aura que du beau linge comme le titre l'équipe pour nos représentants sur la scène européenne. Monaco affrontera Bruges, le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. L'OL se retrouve avec le Shakhtar Donetsk, Hoffenheim et le Manchester City de Sergio Agüero. Enfin le PSG devra défier l'Étoile Rouge de Belgrade, le Napoli et le finaliste de la saison dernière Liverpool avec son maître à jouer Mohamed Salah. On aura donc le droit à 2 affrontements entre Paris et Naples cet automne, un tirage qui ne ravit pas forcément les Italiens. Pour la Gazzetta dello Sport, les Napolitains sont tombés en enfer au même titre que l'Inter Milan. Pour leur retour en Ligue des Champions, les interistes seront opposés au FC Barcelone, à Tottenham et au PSV Eindhoven. En revanche, pour le média, la Juve et la Roma sont au paradis. La vieille dame se retrouve avec Manchester United, Valence et Berne, alors que la Roma jouera le Real Madrid, le CSKA Moscou et Plizen. Le Corriere dello Sport, lui, a voulu faire un petit clin d'œil au dernier jour du mercato en titrant Pogba à la Juve, Cavani au Napoli, Modric à la Roma et Messi à l'Inter, comme pour continuer à rêver. En Angleterre, un choc est déjà sur toutes les lèvres, celui entre Manchester United et la Juventus Turin. Il marquera en effet le grand retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Regarde qui revient à la maison, titre le Daily Express. Plus globalement, la presse britannique s'enflamme pour le duel entre 2 Portugais, José Mourinho et Cristiano Ronaldo. Pour le Daily Star, les 2 monstres du football ont rendez-vous, alors que le Mirror se montre plus sceptique pour le Special One. Avec ce jeu de mots, tout va mal pour Mourinho. C'est vrai que le tirage au sort n'a pas été très clément avec les Red Devils. En Espagne et plus précisément en Catalogne, on est inquiet. En effet, pour Mundo Deportivo, le FC Barcelone est tombé dans le groupe de la mort, avec notamment le Tottenham de Harry Kane et l'Inter Milan que tout le monde voulait éviter dans le chapeau 4. Les Blaugrana ne respirent pas la sérénité. Cela serait même une Ligue des Champions bestiale pour Sport. Premiers éléments de réponse le 18 septembre prochain. À Madrid, le tirage a été plus tranquille avec le Real. Surtout, les merengues ont passé une très belle soirée. En effet, Luka Modric a été désigné joueur UEFA de la saison 2017-2018. Sacré avec les Madrilènes pour la 3e fois consécutive, il a fait partie intégrante de cette nouvelle victoire et marqua le sacre comme le nouveau roi de la planète foot. Le Croate succède et détrône même ainsi Cristiano Ronaldo comme le rapporte AS. Soirée parfaite pour la Casablanca puisque Keylor Navas a été désigné meilleur gardien et Sergio Ramos meilleur défenseur. En tout cas en Croatie, on est fiers de Modric, le meilleur du meilleur, titre ce journal croate ce matin. Et on termine par de l'actualité mercato en ce dernier jour d'ouverture du marché. Et comme le rapporte le Daily Record, ça se complique très sérieusement pour Moussa Dembélé à l'OL. En effet, même s'il n'était pas sur la feuille de match hier soir en Ligue Europa, le Français pourrait rester en Écosse selon le média. Son coach Brendan Rodgers s'est même montré confiant sur cette issue hier en conférence de presse. Il a également indiqué, comme le rapporte Sky Sport, que le Celtic avait refusé une offre significative de l'OL pour son joueur. On parle de 18 millions d'euros en France, mais de 20 millions d'euros en Écosse. Voilà, c'est tout pour ce matin. Restez bien connectés sur Foot Mercato. C'est le jour le plus long en ce 31 août et on vous prépare une journée très spéciale avec plusieurs vidéos tout au long de la journée pour vous tenir au courant en temps réel des derniers mouvements de ce mercato estival.